C'est pourquoi aujourd'hui, je vous fais pénétrer dans un de ces lieux interdits qui recèlent des secrets auxquels nous aussi, on devrait avoir droit. Aujourd'hui, les gars, on entre dans la toilette des filles. Oui, on va enfin savoir ce qui se passe là-dedans. C'est capoté. Je pense que j'hallucine, moi. Alors, c'était Sébastien qui vous dit que... il pense qu'il va aller se coucher un petit peu. Quoi? Ben pis! Comment tu trouves mon look? Hein? Voyons. Oui, je le sais, j'ai assez de misère à trouver 24 couleurs qui matchent ensemble. Hey, mais toi, là, en tant que gars, là, t'aimes-tu ça? Moi pis non. Les couleurs sont belles, mais l'agencement est bizarre un petit peu, mais c'est pas pire, je pense. Sébastien, aimes-tu ça? C'est pas compliqué comme question, ça. Justement, c'est plus compliqué que tu penses, Yanni. Regarde, c'est pas vraiment important si moi j'aime ça, hein? Toi, t'es-tu bien là-dedans? Est-ce que ça te sécurise de savoir que tu brilles dans le noir? Regarde, Yanni, moi je suis un gars, j'en ai pas de goût, je pense. Je m'habille en jeans, je mange des hamburgers, puis je tripe sur le maquillage de Darth Maul dans Star Wars. Ben oui, mais là, Sébastien, de m'avoir une opinion quand même. Tu trouves pas que ça fait penser à Jean-Guy Gaultier, le designer de mode? Moi, franchement, ça me fait penser à une boîte de Smarties. Tu vois, je suis pas une référence, Yanni. Moi, Jean-Guy Gaultier, Blue Ratino, c'est toute la même affaire, là. Faut que j'y aille. Oh, c'est beau ton costume de clown, Yanni! Faut vraiment que j'y aille. Vas-tu jouer dans Capitaine Plouf? Ben quoi, ça peut pas être dans Pimpon, ça joue plus. Ça m'énerve! On va péter une fuse, là. C'est pas trop long. C'est quoi l'idée? C'est juste quoi l'idée? Moi, j'endurerai pas ça ben longtemps, là. Ah! T'es là, toi! Non, je suis pas là. T'es tellement de mauvaise humeur que t'hallucines ma présence. Mais en fait, je suis pas là. Je suis sur une plage dans le sud. Au soleil, puis il y a deux filles qui me massent, puis j'ai fini ma toast. Tu vas t'en faire un massage, moi, tu vas voir si t'es pas là. Non! Pat, c'est toi, t'es là. Ah, excuse, j'étais comme somnambule, là. Je fais ça des fois, j'ai dit quelque chose, des fois, je dis une niaiserie quand je dors. Ben, t'as dit que t'étais dans le sud puis qu'il y avait deux filles qui te massaient. Ah! Encore un cauchemar! Oh, merci d'avoir réveillé, Pat. Ben allô, comment ça va, toi? Ça va-tu être une belle journée? Quoi? Je te sens en forme, de bonne humeur. Moi, je pense que c'est contagieux. Ouais, ben moi, je pense que je dois être vaccinée parce que je rush en titi. C'est quoi l'idée de me faire travailler avec Chang pour la musique de ton projet? Ben c'est ça, là. Je me suis dit que tu tripais sa musique, puis Chang aussi. Fait que vous feriez une bonne équipe pour composer l'indicatif musical de mon spécial Réel Musique. Minute. Parce que Chang a trip techno. Puis? Ben pis, le techno, c'est pas de la musique. Hein? Toi aussi, tu trouves ça? C'est Momo Namoudi, le techno. Ouais, c'est Momo. Ça veut rien dire. C'est juste un beat. C'est superficiel, au fond. C'est juste fait pour danser en buvant des jus de fruits au ginseng, là. Je pense que pour ton projet, là, si tu veux que ça passe à la direction de Drac TV, ça te prend quelque chose qui garoche un peu. Hein? Un message, des paroles, tu sais, pas juste une petite tune cute avec de la bass, là. As-tu déjà entendu Let's Blow the World des Bazooka and Other Killing Machine? Ça veut dire de quoi? Ça veut dire? Ben, je le sais pas, je parle pas en anglais. Mais j'ai vu le show, là. Puis la fille a fait un chanter ça en se déchirant le linge sur le dos, là. Ça voulait dire de quoi? Moi, en tout cas, ça m'a parlé en maudit. J'ai déchiré mon T-shirt. Ouais, tu m'en parles, ça a l'air vraiment le fun, là. Mais c'est un spécial musique que je veux faire, pas un spécial Guinée. Ouais. Mais regarde, moi, je sais qu'est-ce qu'il te faut, OK? Tu vas aller trouver Chang, puis tu vas aller dire que t'as changé d'idée,
Puis que t'ailles ça, le techno, finalement. C'est tout. Ben, c'est parce que... Bonjour tout le monde! Madame Chose! Madame Chose! Ah! Madame Chose! On parlait justement de musique ici. Là, je suis sûr que Pat aimerait ça que vous lui parliez un petit peu de la musique de votre pays, hein? Faut malheureusement que je vous laisse. Oh, je suis heureuse que tu aimes la musique. Dans mon pays, il y a un groupe que j'aime beaucoup et qui s'appelle... je te dis en français, hein? Les Troubadours du Bonheur. Je te chante un petit bout en français. Hein? Le bonheur, c'est bon comme une chanson qui parle du bonheur. Hein? J'ai le disque dans mon armoire. Écoute, je te dis pas que c'est pas beau. C'est juste que t'es pas obligé d'aller magasiner avec une boîte de crayons de couleur. Oh, ça fait jeune, hein? Ça fait mal aux yeux, moi, je dirais. Salut! Oh, salut, Yanni! Wow, c'est beau, les couleurs. Hein? Ah oui? Tu trouves? Tu t'en vas dans un party costumé? Mon Dieu. Je sais bien que j'en ai trop mis. Oh, je me trouve assez niaiseuse des fois. Oh, non, dis pas ça. T'es juste vieille, pas niaiseuse. Ouais, c'est pas parce que t'es habillée en mal de cœur qu'il faut que tu te tapes dessus. Vous êtes fines, les filles. Êtes-vous capable de garder un secret? Non, mais c'est pas grave. C'est parce que je chatte depuis une couple de semaines avec un gars que j'ai pas encore rencontré, mais qui... comment je dirais ça? Oh, il est vraiment full, au fond. Ça veut-tu dire qu'il est fin ou qu'il est dangereux? Oh non, il a l'air super fin, intéressant, drôle, curieux, plein d'esprit, là, spirituel. Mais c'est quoi le problème? Mais le problème, c'est que je le rencontre pour la première fois ce soir. Puis tu veux être sûr qu'il te voit au restaurant? L'affaire, c'est que j'ai un peu menti dans la description que j'ai faite de moi. Mais comme on chatte depuis un bout de temps, je sais ce qu'il aime, puis je me suis arrangée pour que ma description corresponde à ses critères de sélection. Puis il tripe ses clowns? Voyons, calme. C'est triste de voir qu'il y a encore des femmes qui ont pas assez confiance en elles puis qui se définissent en fonction des attentes des gars. Pas juste les femmes d'une autre génération. Moi, je connais plein de filles de mon âge qui pensent encore comme ça. Elles s'habillent pour les gars, elles se maquillent pour les gars. Moi, j'ai choisi mon look parce que je me sens bien puis je l'aime. Je suis pas sûre que tu te sens bien, moi, dans ta robe all dress. Ben, je sais bien. Mais des fois, là, j'ai tellement le goût de me trouver un chum, là, que ça devient plus important que tout. Faudrait proposer à Lulu de faire un spécial femme, hein? Avec des femmes là, de plein de générations puis de cultures différentes. Là. Un gros trip de filles qui disent qu'elles ont sur le cœur, là, juste pour se rendre compte que tout est pas réglé. Juste pour que les gars comprennent que c'est pas parce qu'ils traînent sur Baywatch là, qu'on va tous s'acheter des costumes de bain rouge. T'as-tu compris, Sébastien? J'en mettrai pas de costume de bain rouge, ça me tente pas. Je comprends rien, là, moi. Hey, je suis juste un gars, moi. J'ai pas de goût, j'ai pas d'opinion. Demande à Yanni. Moi, je tripe sur la pizza au pickle, les chips, ail et champignons, puis j'aime le masque de Jason dans Halloween. C'est pas compliqué. Oui? Mais penses-tu qu'elle bien Yanni dans sa robe, hein? Penses-tu? Mais je le sais-tu, moi, Véro, je suis un gars. Je suis supposé de savoir comment on se sent dans une robe. Je te parle-tu des jackstraps, moi, ce matin? Coudons sont où, les gars? C'est quoi ça, les jackstraps? Ça doit être un groupe de musique que je connais pas. Tout le monde sait qu'un gars puis une fille, c'est pas pareil, hein? C'est pas fait pareil, ça pense pas pareil, ça s'habille pas pareil. Dans la majorité des cas, là, ça sécrète pas les mêmes hormones, ou si oui, c'est pas dans la même quantité, puis ça réagit pas de la même façon face à un même événement. Puis c'est bien correct comme ça. Dans le fond, là, on est un beau mélange des deux, de masculin et de féminin. Moi, par exemple, là, j'aime ça, les hot dogs, pas de saucisses. Les saucisses, je les donne à Fred. Puis je m'inquiète pour The Rock, le lutteur. Et oui, et je l'assume totalement, j'aime ça, la poésie. Fait que c'est Sébastien de Réalité qui vous dit « Salut tout le monde ». Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça va, mon enfant, ça va. Je vais le tuer, le bébé qui va te piquer. Ça, je pique. Ah, mon
connais pas autant que moi. Je croyais que c'était la guerre ou que tu faisais une crise d'épilepsie. Eh non, là, j'écoutais de la musique, là. C'est un groupe québécois qui me fait bien triper. Mais il est pas bon, là. Mais pourquoi tu les écoutes s'ils sont pas bons? Eh non, les pas bons, c'est leur nom. Mais c'est un groupe qui fait du trash engagé. Ouais, c'est bien politique, leur affaire. Ah, bon. Et ça disait quoi dans la chanson, là? Ah, ben je comprends pas toujours toutes les paroles, là. Ben, il faut dire que c'est compliqué. Mais le chanteur, là, il tripe sur les philosophes, là. En gros, là, le message de la toune, c'est que tout est pourri. C'est bien avant-gardiste. Tu sais, je connais un monsieur qui a bien connu le fils d'un ami de monsieur qui croyait lui aussi des fois que tout était pas beau, mauvais, pourri. Il s'appelait Tchaïkovski. C'est un musicien russe. Il était révolté lui aussi. Et toute sa rage passait dans sa musique. Il n'avait pas besoin de paroles. Tu devrais essayer ça. De l'instrumental. Ben, ils en mettent dans les centres d'achat puis dans les ascenseurs. Les plans pour rendre le monde agressif, ça. Pat, faut que t'écoutes ça. J'ai travaillé sur quelque chose hier soir, là, puis je pense que tu vas aimer ça. OK. Qu'est-ce que c'est ça? Et c'est du techno engagé. Et ça dit aussi que tout est pourri? Non, ça veut rien dire, pas en tout. C'est pas parce que tu mets des bruits de sirènes de police par-dessus des paroles niaiseuses que c'est engagé. Ben, c'est pas parce que tu dis 20 fois le mot fuck dans une chanson que t'es révolutionnaire. Dans la vie, t'es pas rebelle parce que tu parles mal parce que t'as rien à dire. Comment ça, j'ai rien à dire? Oh, mais non, je parle pas de toi en particulier, là. Ah non, mais tu comprends rien, là. Mais pourquoi vous ne feriez pas un mélange avec du Tchaïkovski, un peu de trash, un peu de techno, avec des paroles que vous écririez vous-même? Dans mon pays, on dit « Prends un lama, croise-le avec un pigeon et tu auras beaucoup de monde au zoo. » Ça veut dire, plus tu mélanges, plus c'est meilleur. Mais de toute façon, là, le rock, ça a été inventé avant le techno. Ben, la radio, ça a été inventé avant la télé. C'est quoi le rapport? Dans mon pays, on dit la chicane, c'est comme une fourmi dans des petites culottes. C'est fatigant. Bonjour, Véronique. Bonjour, Madame Chose. Ça va pas? Oh, je ne sais pas trop, bel enfant. Il y a des jours, on dirait que tout est pourri, mettons. Auriez-vous le goût de m'en parler? Vous êtes une femme, vous? Oh, dernière nouvelle, oui. Non, c'est pas ça. Je veux dire, c'était comme une question affirmative. Je voulais dire une femme avec un grand F. Je veux dire une femme majuscule. Je veux dire... Parlez-moi de vous un peu, là. De votre histoire de femme. Hein? Parce que je travaille sur un projet que je veux proposer à Lulu. Là. Un spécial femme à Vrac TV. Eh bien, tu vois, Véro... Je peux t'appeler Véro, oui. Tu vois, Véro, tu tombes sur la bonne personne. Pour ne pas dire la bonne femme. La bonne femme. Je crois même qu'en tant que la doyenne des femmes de Vrac TV, je devrais tout de suite faire un témoignage. Et tu vois, dans mon pays, les femmes font tout. Tout. Il y a même un proverbe qui dit les hommes au centre, les femmes autour. Non, mais c'est pas un proverbe, ça. C'est comme une phrase de cette carrée. Oh, mais c'est pas grave. Je disais qu'il faudrait donner la parole à toutes les femmes qui font toujours tout, qui ne disent jamais rien. Oh, on pourrait même aller au centre d'accueil, pas loin d'ici, et faire une interview avec les vieilles madames qui vivent là-bas. Oui! Puis Pat puis Chang pourraient composer la musique. Puis Annie, elle pourrait... On va y trouver quelque chose à faire. Puis vous puis moi, on pourrait animer. Oh, je connais une amie qui connaît une amie de l'amie de la femme de Bill Clinton. On pourrait faire une interview avec elle.
Ouais, on va commencer par vos petites madames, là, puis après, on verra si on a besoin de la femme de Bill Clinton ou de la reine d'Angleterre. Oh, fantastique. Bon. Mais il faut que je retourne au travail. Oui, hein. Parce que dans mon pays, il y a un proverbe qui dit t'as bien beau te promener dans le bois puis chanter des chansons, il y a peut-être un gros yéti caché en arrière d'un arbre. Ce qui veut dire que... Que Lulu peut arriver d'un moment à l'autre. Le bonheur, c'est bon comme une chanson qui parle du bonheur. Lire aux toilettes, un vrai plaisir de gars. Ici, y a personne qui va m'achaler. Oh, excuse-moi, Sébastien. C'est parce que la toilette des filles est prise. Ça fait 15 minutes que Pat est dedans. Elle doit lire des Billy et Véronica, là. Billy, Véronica, poche, c'est une lecture de filles, ça? Une lecture de filles, hein? C'est vraiment ce que tu penses? Je pense à rien, moi, OK? Puis je suis même pas là. Je suis somnambule. Ça m'arrive des fois. Demande à Pat. Ils sont où, les gars? Mais là, es-tu en train de me dire que t'es bien dans ta cuisine? Ah oui. Dans mon salon aussi. Puis dans mon lit. Mais la cuisine, c'est spécial. C'est plein de souvenirs, puis de cochonneries. Oui, mais les femmes se sont battues pendant des années pour se sortir de la cuisine, justement. On va pas se mettre à régresser. Ben là, la cuisine a été un lieu important dans l'histoire des femmes. Ben, c'est là que le mouvement féministe est né. C'est dans les cuisines que les femmes se rencontraient, parlaient, échangeaient, rêvaient même. Si les murs des cuisines pouvaient parler, il y a des hommes qui seraient gênés. Oui, mais ça donnait quoi? Hein? S'il y a encore des femmes, ben comme toi, là, qui s'habillent en fonction de plaire aux gars. Ben là, Véro, c'est correct de vouloir plaire quand même, hein? Toi, là, tu te promènes pas avec des bigoudis sur la tête puis des bas culottes taupe avec des sandales? Fait que tu veux plaire aussi. Moi, je m'habille comme ça parce que j'aime ça, hein? Parce que je m'exprime par mes vêtements, pas parce que Roger Tartampion, il aime ça. Hein? C'est vrai que j'ai pas à me costumer pour tomber dans les goûts d'un gars que je connais pas. Mais c'est correct que j'ai envie de lui plaire. Pourquoi? Fred, lui, là, ça le dérange pas de s'habiller n'importe comment? Hein? Sébastien, OK, il est beau, là, mais des jeans puis une chemise, il met pas ça pour poigner. Excusez-moi, là, je pense que je suis encore somnambule. Saviez-vous que les premiers jeans étaient faits avec le même matériel que celui qu'on prenait pour faire les tentes? C'est pour ça qu'aujourd'hui, les jeans sont aussi larges. Tu sais, tu pars en camping avec ton sac de couchage, tu dors dans tes jeans. Je te demande pas de triper sur le techno. Je te demande juste de comprendre que moi, j'aime ça. Mais je ne sais pas comment tu fais pour aimer ça parce que c'est superficiel au bout. Mais toi, ce que t'écoutes, c'est méga agressif. Moi, j'aime bien mieux voir du monde danser juste pour le fun que de voir du monde slammer en criant que tout est pourri. Le techno, ça rassemble. Le trash, ça divise. Ben, c'est pas vrai, ça. Tu sauras que c'est une très bonne façon pour plusieurs personnes de s'exprimer. Et pendant que ta gang le triple dans un rave en buvant des milkshakes aux vitamines, là, ben, y a plein de monde dans leur salon qui ont même pas les moyens de se payer un coke. Toi, Yanni, là, t'aimes-tu mieux le techno ou le trash? Franchement? Ouais. Ni l'un ni l'autre. Ah, moi, j'aime le disco, la musique latino, la danse sociale. Tu peux bien t'habiller comme une mascotte de carnaval aussi. Oh! Pourquoi faut toujours que les filles finissent par se bitcher? On se bitche pas, on se parle. Ben, tu vois, Pat, pour toi, se parler, c'est s'engueuler. Je t'engueule pas, je parle fort. Ça va tenter d'aller faire un petit tour dans la cuisine? Oh, pas encore la cuisine, Non, pas pour se retrouver entre femmes, là. Juste au cas où ça dégénère puis que l'envie vous prendrait de casser quelque chose. On va dire que ça part d'une discussion sur la musique, ça, puis c'est en train de virer en chicane. Vous savez, aujourd'hui, il s'est dit beaucoup de choses qui ont sûrement dépassé votre pensée. Mais il est temps que les femmes se rassemblent. Dans mon pays, on dit « tout le monde balance et puis tout le monde danse ». C'est quoi le rapport, ça? C'est un 7 carré. C'est pas grave. Je veux dire que souvent, les mots sont inutiles. Trop parler, ça sert à rien. Dans mon pays... Quoi? Dans votre pays? Dans mon pays, il y a une coutume qui s'appelle le pain de la Réunion. Comme le pain était rare chez nous, souvent les femmes s'engueulaient, se battaient pour un bout de pain. Alors un jour, au lieu de se battre,
Une a apporté de l'eau, l'autre de la farine. Puis ils ont fait du papier mâché. Ah non, non. L'autre de la levure, l'autre du sel. Et ensemble, elles ont fait 3 pains qu'elles se sont partagés ensuite. Elles ont fait quelque chose ensemble. Ouais, ben, tantôt, je me suis pas chicanée toute seule. On était pas mal ensemble. Ah, niaise pas, Pat, là. On est entre filles, hein. Faut se dire les vraies affaires. Moi, puis ça, on niaise, là, le pain, il lèvera pas. Hey, Sébastien, on fait le pain de la réunion, ça te tente-tu? OK. Là, je suis pas somnambule, je suis juste tanné. Je connais rien au party de filles, moi. J'aimerais juste ça, parler de hockey avec quelqu'un 2 minutes. En fait, comme si j'étais pas là, OK? OK? Bon, là, Sébastien, il va falloir que tu te décides, là. T'es là ou t'es pas là? Parce que si t'es là, on pourrait ensemble te trouver quelque chose à faire. Alors, je vous propose de faire ensemble, moi comprise, la musique pour le projet de Sébastien et ensuite la musique pour notre projet spécial femme. Mais en tenant compte des goûts de chacune et même en les mêlant. Parce que, comme on dit dans mon pays, hein, oui, hey, partez! Je pense que je suis vraiment somnambule, moi. Ça doit être comme une espèce de cauchemar. Ouais, pour moi, je dors. Ah! Non, je dors pas, maudit. C'est pas des farces, j'aimerais mieux me faire blaster par Lulu, moi, plutôt que de subir un autre interrogatoire. D'un coup que les gars reviennent jamais. D'un coup que je reste tout seul de gars dans un monde de filles. Je vais être obligé de me mettre à parler tout le temps, moi. Je vais être obligé de me mettre à triper sur Ricky Martin. Vont-tu se débarrasser de la toilette des gars? Les gars, vous êtes où? J'aimerais ça, moi, parler de Game Boy un petit peu avec quelqu'un. Niaisez pas, les filles! Je vous ai rien fait, moi, je suis juste un gars! Je vous l'ai dit, j'ai pas d'opinion, j'ai pas de goût, j'ai même pas d'amis, on dirait, aujourd'hui. OK, si vous voulez, aujourd'hui, là, je vous trouve toutes belles, puis je suis d'accord avec toutes, puis je vous trouve toutes fines, puis je vous trouve toutes... Regarde bien, Sébastien. Fais juste te taire, puis ça va bien se passer. Ouais, si t'es fin, ça fera pas mal. C'est bon? Bon, maintenant, Sébastien, on voudrait que tu sois le premier invité de notre spéciale femme, hein? On a plein de questions à poser. Non! Non! Seb, c'est une joke. Finalement, c'est pas pire d'être un gars.